don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Marjolaine Pizzolongo, bienvenue au podcast. Merci beaucoup. Très contente de t'accueillir. Ben, pareillement, contente d'être ici. Pas trop stressé? Un petit peu, c'est mon premier podcast, mais exact. c'est normal, il faut briser la glace. C'est normal, avec des petites péripéties de parking aussi, c'est Montréal. Ouais, exactement. Ben, ça, On c'est a moi réussi. partout, là, peu importe c'est où, que ce sera à Montréal ou T'es même pas la chez première. nous. Là, Pour vrai, ouais. t'es pas la première. Plusieurs fois, tu sais, maintenant, je pense que je commence à faire à préparer un guide pas d'atterrissage, mais tu sais, quand tu arrives ici, voici tes options visuelles. Tu sais, quand tu vois le building Ouais, de ce que sur tu Google, pourrais faire, mais je pense que je suis un gars perdu, là. Fait que je pense pas que je trouvais ça vraiment drôle, mais tu sais, je voulais pas que tu sois stressé. Calme, t'étais bon, t'étais comme, sors du parking, Ben c'est ouais. pas ici du tout. Ben, tu sais, C'est fin. je veux pas que l'invité à l'arrive qu'elle soit déjà ou stressée en arrivant. Tu sais, c'est pas top, là, Ben mais oui, c'est deux parfait. choses qui arrivent. Tu as réussi à te parker, c'est ça l'essentiel. Puis bref, faire une petite mise en contexte pour savoir pourquoi on est qui et pourquoi on fait ça aujourd'hui. Ben, on s'est connus par l'entreprise du Club Distinction. J'en parle souvent du club, on a passé beaucoup de membres. Très content que tu sois ici finalement puis que tu aies accepté l'invitation. Merci de l'invitation. Puis évidemment, on parle de toi aujourd'hui. On parle de ton parcours, de ton background, un peu une rétrospecte de ce qu'on a fait dans notre meeting de 30 minutes. Mais là, on le fait en 1 heure. Donc, évidemment, propriétaire de la clinique MP. On va parler de ton background, de pourquoi tu t'es lancé aussi en affaires. Où est venue cette flamme-là de l'entrepreneuriat? C'est parti de où, Marjolaine? Je pense que je l'ai toujours eu, mais je savais pas que je l'avais. On dirait que je savais pas que c'était une option, l'entrepreneuriat. Moi, j'ai tout le temps été bonne à l'école, fait que je voyais plus les options de carrière plus libérales ou plus... tu sais, comme plus les carrières classiques. Ouais. Puis je savais pas que je l'avais, mais dès que j'étais jeune, je veux dire, je volais des affaires dans ma maison pour aller les vendre aux voisins. C'est bon, ça. Partie une petite business de gardiennage aussi avec mon ami. J'ai tout le temps été là-dedans. Là, on faisait des petits glosses, on les vendait à notre famille à qui on avait soutiré des sous pour acheter les ingrédients pour faire les glosses. Mais bref, j'ai tout le temps été là-dedans. Fait que je pense que je savais pas, mais c'était le meilleur choix pour moi. C'est vraiment la base. Tu sais, quand tu regardes l'entrepreneuriat puis le parcours des entrepreneurs, souvent, ont vécu ou ont fait des moves quand ils étaient jeunes, tu sais, pour justement, sans prendre en compte qu'on était une femme d'affaires ou un homme d'affaires ou, tu sais, un entrepreneur en tant que toi, mais je sais pas, c'est de la revente, c'est d'achat des trucs, puis d'essayer des projets qui sont pas nécessairement, mettons, rentables quand t'es jeune, là, tu sais, mais je sais pas, c'est comme un thrill qui vient avec, tu sais. C'est passionnant, tu sais. C'est des traits de caractère que t'as ou que t'as pas, oui, là. J'imagine que ça peut se développer, mais la plupart des gens qui sont en affaires, souvent, ils l'ont depuis toujours, là. Dirais-tu que c'est inné pour toi? Oui, je pense que oui. Mais je ne savais pas, mais là, je l'apprends avec le temps, là. Que autant que j'ai jamais voulu être en affaires, que si, admettons, je serais plus en esthétique, c'est sûr à 100% que je me partirais dans d'autres choses. Je ne reviendrais plus employée, là. Exact. Non, c'est ça, quand tu as goûté à ça. Puis, tu sais, je veux dire, des fois, des entrepreneurs peuvent essayer ce mode de vie-là, puis se voir, écoute, moi, je suis pas capable de vivre avec ce stress financier-là, tu sais, de dire, écoute, un mois va super bien, un autre mois, ça va, tu sais, un petit peu moins bien, puis c'est tellement stressant que je préfère revenir à une formule employée. Ben c'est correct aussi, tu sais. C'est correct. C'est vrai que c'est correct, mais il y a un autre côté de la médaille qui est, il y a une certaine liberté là-dedans. Souvent, on le voit plus comme une cage de 9 à 5, puis on le voit comme un poids financier, justement, ce que tu viens de mentionner, du fait d'être responsable de son salaire, mais au final, c'est quand même une liberté parce que si t'es 100% responsable de ton succès là, quand tu es en affaires, fait que c'est ça qui peut faire peur à quelqu'un. Sauf que justement, si tu veux faire plus, ben, tu as juste à travailler plus. Tandis que quand tu es employé dans peu importe où, même si la personne souvent. C'est ça. Ça peut dépendre des cas, mais la personne qui va vraiment s'efforcer le plus possible, son collègue qui fait la même tâche, mais que lui, il est plus nonchalant, ils vont faire le même salaire à la fin de la semaine. T'as raison. Je pense que l'exemple concret, c'est quand tu es fonctionnaire, tu sais. Ça, c'est très... Mais mettons, dans une entreprise, que tu sois de l'heure, oui, tu peux faire du temps supplémentaire, mais tu peux pas en faire en quantité industrielle. Si tu es un salarié, ben tu fais plus d'heures. À moins que tu prennes des responsabilités, puis tu as une discussion avec ton patron, ton superviseur. Tu sais, c'est pas aussi concret que dans l'entrepreneuriat. Tu sais, mettons, tu es dans les ventes, ben tu te dis, il faut que je fasse X nombre de meetings de plus pour aller chercher un revenu supplémentaire. Tu sais, tu as cette confiance-là aussi qui vient avec. Que quand tu es employé, tu as moins cette flexibilité-là. Fait que c'est des bons avantages aussi. Mais il faut que tu sois prêt à affronter justement cette instabilité-là puis que tu sois bien là-dedans, tu sais. Ben, moi, je trouve que c'est trippant d'avoir un pouvoir sur ta vie, là. Oui. Des fois, il y en a qui disent, c'est le destin qui décide. Oui, mais pas tant, dans le fond, là. T'es quand même responsable de
J'ai passé une chance, là. Ben, tu sais, puis pour finir là-dessus, je trouve que on parle souvent du concept de la manifestation dans le podcast, puis j'y crois beaucoup, mais c'est bien de dire dans l'univers, tu sais, je suis abondant, tu sais, je suis capable d'aller chercher tel revenu, puis tout ça, mais tu sais, c'est de prendre action aussi, là. C'est beau de dire d'envoyer ça dans le ciel, mais qu'est-ce que tu fais concrètement dans le moment, puis dans la journée d'après? C'est un mélange d'y croire et de le faire. D'y croire puis de le faire. Parlons un petit peu de ton portrait familial. Parents, frères, sœurs, tu sais, comme amical, ça ressemble à quoi un peu Est-ce que c'est des entrepreneurs? C'est quoi un peu le mindset? Ben moi, mes 2 parents, c'est des comptables. Fait que ma mère est décédée, mais mon père, tu sais, les deux, c'est ça, mes 2 parents, c'est des comptables. Puis ma sœur est prof à l'école. C'est sûr que j'ai d'une famille qui est quand même assez éduquée, là, puis que tout le monde... que l'éducation, ça a vraiment comme une grande part, puis je suis 100% d'accord. Là. Moi, c'est sûr que je vais transmettre la même chose à mes enfants, mais je viens de vraiment une bonne famille, là, des 2 côtés, de mon père et ma mère, on est vraiment des grosses familles, puis portrait familial aussi, portrait amical, je veux dire aussi, j'ai juste des... On dirait que je suis vraiment bien entourée, là. J'ai juste des gens qui réussissent bien autour de moi, fait que... C'est le fun. Mais c'est pas un prérequis, là, pour être amie, mais je veux dire, ça la donne juste de même que j'ai vraiment comme un bon entourage de gens stimulants, mais je pense que je suis quelqu'un aussi que c'est important pour moi d'être stimulé intellectuellement, fait que c'est sûr que si quelqu'un me... Ben, la famille, on la choisit pas, mais je veux dire, dans le cercle amical. Oui, puis petite parenthèse, condoléances pour ta mère quand même. C'est pas facile d'avoir vécu ça, surtout à un jeune âge, j'imagine. En tout cas, je pense que oui, tu peux avoir des parents entrepreneurs, tu peux ne pas en avoir aussi. Puis tu peux quand même être capable de faire ton propre chemin. Tu sais, c'est la différence entre être inné puis le développer. Je pense que tu peux avoir ta petite flamme au début, qui n'est pas 100% concrète, mais tu sais que tu sais, je veux faire quelque chose de différent. Puis avec l'expérience, tu développes nécessairement. Tu vas chercher les bons mentors, tu vas chercher les bonnes personnes, les bons collaborateurs qui t'enlignent vers un succès en affaires aussi. Fait que ça vient avec. Mais je pose une question comme ça parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir le contexte un peu de comment la personne a été élevée aussi. Tu sais, c'est le fun parce que toi, tu es élevé au niveau de l'épargne, au niveau des finances, l'importance de calculer aussi. Un comptable aussi. Je posais beaucoup de questions aussi. Voilà. C'est sûr que j'ai tout le temps été extrêmement curieuse. Fait que je m'assoyais avec mon père, j'ai posé des questions, même encore aujourd'hui. J'ai dit, papa, je peux te faire ci, ça. Il dit, Marjo, personne ne fait ça. Mais moi, je vais le faire. Moi, je vais le faire. Puis c'est ça, là. Fait que je posais énormément de questions. Mais j'ai été élevée, ma soeur aussi, vraiment dans l'autonomie, je pense. Là. Je le sais que ma famille, mon père va tout être là pour moi, mais il va jamais... Je sais que si on demande, on va avoir l'aide qu'on demande, mais il n'interviendra pas avant qu'on demande l'aide. Ça a toujours été comme ça, puis on a toujours été élevés pour être le plus autonome possible, le plus rapidement possible. Puis ça, je suis vraiment reconnaissante. Là. C'est des valeurs tellement importantes aussi, justement, quand tu es rendu dans la vie d'adulte, quand tu commences à vivre tout seul, que comme tu bâtis une famille, peu importe, ben c'est des valeurs que tu veux transmettre à ton enfant. Si ton enfant est toujours là pour te demander de l'aide, puis que ce soit financier ou ça doit être du temps, peu importe, ben c'est difficile de développer ça plus tard. Fait que c'est vraiment un gros avantage, je pense. Puis t'intéresser aussi à dire, hey, je comprends pas le concept des impôts, peux-tu m'expliquer comment, dans des thèmes que je comprends, puis après tu testes, puis tu comprends. Il y a tellement de gens qui posent pas ces questions-là parce que ça leur intéresse pas. Mais c'est un sujet beige, on va se le dire. C'est un sujet pas flashy, très important, mais c'est un sujet quand même assez beige. Là. Fait que c'est sûr qu'il y a des gens qui préfèrent se mettre la tête dans le sable puis dire comme, moi, je comprends pas ça. Puis toi, t'as dit, t'as pris les rênes directement du contrôle de tes finances. Fait que je trouve ça vraiment inspirant pour les gens qui nous écoutent aussi. Là. Qu'est-ce qui t'a amené vraiment justement dans les soins pour la peau? Je pense que c'est comme une succession de hasards qui a fait que j'étais allée vers l'esthétique parce qu'au début, je m'enlignais pas du tout là-dedans. Puis c'est quand même assez étonnant parce que on s'entend que je suis quelqu'un de quand même féminine. J'aime ça prendre soin de moi. J'ai toujours tripé sur les crèmes, toutes les affaires. J'ai collectionné là, quand j'étais jeune. T'es collectionné? J'ai collectionné. Je les avais toutes. Bath & Body Works. J'avais l'inventaire complet. Okay. Chaque parfum, chaque crème. Nice. Mais j'ai fait une formation à l'Ashlift puis en extension de cils pour le plaisir quand que je sortais du secondaire. Puis j'ai vraiment tripé. J'ai aimé ça. J'ai commencé à en faire chez mon père. Nice. Rapidement, mon père me laissait faire une petite pièce chez lui. Puis là, j'ai commencé à recevoir de la clientèle. Puis ça l'a pogné. Mais ça l'a pogné parce que j'ai toujours adoré travailler. Là. Je travaillais énormément. Puis j'ai travaillé dans la restauration longtemps. Puis
toutes les clientes qui voulaient venir, j'y prenais, peu importe c'était quand, que c'était le dimanche soir à 9h le soir, parfait, viens-t'en, je vais faire tes styles. Puis j'ai développé une clientèle qui était vraiment fidèle. J'avais zéro confiance en moi, là. Je regardais qu'est-ce que je faisais, puis je trouvais ça laid, là. Je trouvais ça épouvantable. Quand tu commences, c'est laid, là. Mais là, après ça, quand tu commences, t'es pas bon. T'es pas bon, puis c'était dur parce que moi, je suis bonne à l'école, fait que j'avais tout vraiment vite. J'ai jamais eu besoin de me forcer, j'ai jamais eu besoin d'étudier, j'ai jamais eu besoin de rien faire parce que je l'avais facile. Mais là, quand tu es dans un métier pratique, t'as pas le choix de te pratiquer. Là, tu peux pas l'avoir tout de suite d'un coup. Tu peux avoir... Ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai continué, puis ça a vraiment bien fonctionné. Puis au final, ben j'ai lâché l'école. J'étais en communication à l'université. J'ai lâché l'école, puis je me suis vraiment lancée à 100%. Est-ce que c'était difficile de prendre la décision de lâcher l'école? C'était stressant, mais c'était pas difficile parce que c'était la chose qu'il fallait que je fasse. Puis moi, je voulais pas être en affaires, justement. Je voulais pas être à mon compte. Qu'est-ce qui m'intéressait beaucoup, c'était le journalisme, mais j'ai réalisé que la plupart des journalistes sont à leur compte, sont travailleurs autonomes, sont pigistes. Fait que je m'en sortirais pas. Puis je me suis dit, autant bien essayer de faire ma passion parce que j'étais vraiment passionnée. Ben, je suis encore là, vraiment passionnée de l'esthétique. Fait que je me suis dit, autant bien essayer dans ma passion s'il y a bien de choses que je vais réussir. Quelle personne que tu as rencontrée qui t'a peut-être inspiré vers ce domaine-là? Y a-tu quelqu'un qui t'a parlé et dit, oh mon Dieu, ça serait super intéressant de travailler avec ou de collaborer? Ben, je pense que du fait que j'ai travaillé longtemps dans la restauration, c'est un milieu qui est extrêmement stressant puis sous pression. Oui, tu travaillais en tant que serveuse? Mon dernier, en plus, c'était comme barmaid. Je peux te croire. J'adorais ça. J'aimais le service client, puis c'est un peu la même chose qu'on retrouve en esthétique, c'est du one-on-one, parler avec les gens, puis j'avais développé une clientèle aussi. Mais c'est tellement stressant que quand j'allais au spa ou dans des endroits plus calmes, je me sentais bien, puis je me disais, je peux pas croire, je vais stresser toute ma vie. Finalement, je suis stressée parce que je suis à mon compte. Fait que j'ai décidé d'aller là-dedans. Mais s'il y a quelqu'un qui a influencé mon parcours, je pense que c'est Stéphanie Breton. Ouais, c'est clairement elle qui a influencé mon parcours. C'est une de mes clientes d'extension de cils. Puis elle m'a vraiment... Elle m'a travaillé, elle m'a travaillé beaucoup pour que j'aille travailler chez eux, mais je voulais rien savoir parce qu'au début, Steph, elle avait juste des employés, puis moi, je voulais rien savoir d'être employée. Je voulais être à mon compte. Puis finalement, elle m'a travaillé, puis j'ai fini par y aller à un moment donné chez eux, puis elle m'a dit qu'elle souhaitait vendre dans les prochaines années, puis finalement, ben ça s'est passé. Fait que... Félicitations. Elle a passé flambeau à quelqu'un qui voyait qu'il avait une vision aussi. Je pense qu'il était à l'aise. Non, elle m'a fait confiance, puis je suis vraiment reconnaissante de ça. Ouais. Vraiment. Shout-out à Stéphanie, c'est super cool. Oui, shout-out Stéphanie. Non, mais pour vrai, c'est fou comment la vie est faite dans le sens que tu rencontres les bonnes personnes au bon timing, il y a des bonnes opportunités. Puis je fais une parenthèse, le studio, c'est un peu comme ça que c'est passé. T'sais. J'avais interviewé la copropriétaire de Wevency, tu as vu Jen tantôt. Il y a Maude aussi qui est propriétaire. Puis je l'avais invité dans le temps, je faisais mon podcast dans mon appartement avant d'avoir le studio. Okay. J'avais 2 tables de podcast dans mon salon, puis j'invitais les gens. Puis j'avais discuté avec Maude, puis j'ai dit, écoute, elle avait un projet de partir un studio de podcast, elle n'a pas l'équipement, la technique et tout ça, mais elle avait un local. Fait que je dis, comme, on peut-tu se joindre à 2 puis bâtir ça ensemble? Ouais, no fuck. Puis elle dit, hey, let's go, on le fait. T'sais. Mais si j'avais pas invité sur mon podcast, puis avoir une jasette chez nous, là, on serait pas là aujourd'hui du tout. Là. C'est comme je te dis, bonne personne, bon timing. La vie est incroyable de ce genre-là, je trouve. Ouais, la vie fait bien les choses, mais c'est bon que tu sois conscient de ça, parce que là, après ça, tu prends soin de tes relations. Oui, 100%. Puis tantôt, tu as touché un bon point quand tu es avec une cliente ou une cliente puis un client, par contre. Il y a une connexion aussi qui est faite, parce que tu rentres dans l'émotion, dans une décision sur son estime personnelle aussi, d'améliorer son estime personnelle. Fait que, écoute, moi, je me sentais de même, puis je vais me sentir comme ça. Fait que tu rentres dans l'intimité de la personne, c'est pas juste d'offrir un service. Ah, exact. 100%. 100%. Les gens qui viennent en soins, ils disent tout le temps que c'est moins cher que le psy, ou c'est le même prix que le psy, mais tu pars épilé ou avec un glow, là. C'est mon meilleur psy, là. C'est ça, là. Tu pars moins avec quelque chose, mais c'est sûr qu'on n'est pas doctorant, puis ça paraît, là, mais peut-être dans nos conseils, ils sont peut-être un petit peu moins... Excuse-moi, c'est correct. Ils sont peut-être un petit peu moins professionnels qu'un psy le donnerait, mais c'est... c'est moins formel, peut-être. Puis le format est le fun, tu sais, puis... je pense que c'est plus friendly. Puis souvent, j'ai ce commentaire-là pour le podcast aussi, parce que c'est rare que tu as l'opportunité d'avoir une heure d'intimité comme ça, tu sais, à discuter puis de parler. Puis souvent, il y a des invités qu'à la fin du podcast, on parlait de la famille, puis ça venait chercher des émotions, puis il y avait des larmes qui sortaient, tu sais. Fait que c'est fou comment on pense
on réalise pas comment on a un impact chez les gens qui, tu sais, autant nos clients que des collaborateurs, des gens qui nous entourent. C'est fou, là. Effectivement. Puis tu réponds avec... tu réponds sur le coup, en fait, là. Fait que des fois, peut-être que ça pousse à une certaine introspection après les gens qui parlent justement de leur passé, leur famille, etc. Exact. Ben oui, ça te fait... c'est normal, ça fait des expériences vécues. Non, c'est très cool. Fait que faire une transition... Quand, justement, Stéphanie, t'as passé la clientèle, la structure, la clinique, ça a été quoi, first day, là? Qu'est-ce qui s'est passé pour la première journée que tu as repris le flambeau, là? La première journée que j'ai repris le flambeau, je pense qu'il y a eu un dégât d'eau où la clé m'a pété. T'es sérieuse? Ouais. Je te dis, il y a eu genre 2-3 petites bad luck. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, j'étais comme, le pire, c'est que c'est vraiment pas ma bâtisse, là. Moi, comme je. T'es locataire. Je suis locataire, là. Fait que j'ai vraiment rien à faire, là, à part appeler le propriétaire. Mais j'étais comme, non, c'est moi qui gère ça, là. Puis j'avais 24 ans. Ben là, j'ai 25, mais j'avais 24 ans. Puis là, j'étais comme, peut-être que dans le fond, je suis trop jeune, là. Mais au final, j'ai juste appelé, puis c'était réglé dans la journée même, là. C'était vraiment pas un gros problème, là. Mais non, ça s'est super bien passé. Les filles, c'est toutes les mêmes filles qui étaient là dans le temps de Steph. Ben, Steph est encore là. Elle s'en va dans les prochaines semaines. Ouais. Mais c'est toutes les mêmes filles. Puis je pense qu'ils étaient vraiment contentes aussi de la transition, là. Ça a été comme annoncé avant qu'on le dise à tout le monde. Non, c'est ça. Ça a été annoncé. Mais ils s'en doutaient beaucoup, là. Ça faisait longtemps qu'on les préparait. Puis, Steph m'impliquait beaucoup aussi dans les décisions, toutes les décisions. Comme la dernière fille qui est rentrée, c'était moi qui avait vraiment poussé pour 40, là, puis qui l'avait choisi, puis qui avait vraiment poussé pour 40 parce que j'avais le feeling. Comment fonctionne le format des cliniques? Je sais que tu avais, clinique esthétique, tu m'as dit que tu avais des employés ou un ou deux employés, tu m'avais dit? Oui, dans le fond, nous, on est 9, puis on est vraiment hybride entre employés. On est hybride employés, travailleurs autonomes. C'est ça. Il y a des filles qui sont à pourcentage, à loyer et à salaire. À loyer? À loyer, oui, ils payent. Dans le fond, c'est que je sous-loue des espaces. On a plusieurs cabines. Fait qu'eux, après ça, ils peuvent louer une cabine à loyer. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne en esthétique. Là. Ça dépend des cliniques. Il y en a qui ont juste des employés, il y en a qui ont juste des travailleurs autonomes. Fait qu'une fois, très comme cool. Catherine Joly, justement, elle est travailleur autonome, elle loue une cabine dans une clinique. Très cool. Fait que c'est ça. C'est comme une formule hybride. Pour l'instant, j'avais pas ça. Je sais pas si ça va rester comme ça tout le temps, mais pour l'instant, c'est super parce que d'avoir des travailleurs autonomes, c'est beaucoup moins de gestion parce qu'ils s'autogèrent. Là. Exact. Oui. Puis tu dirais que c'est quoi l'avantage d'avoir des employés versus c'est sûr que les employés, tu peux vraiment plus les former à ta main, puis tu as un plus grand contrôle sur leur travail. Puis si tu veux que les choses soient faites d'une certaine façon, tu peux le montrer, le conseiller fortement à tes travailleurs autonomes, mais à la fin de la journée, ils sont à leur compte. Fait que tu as une limite avec ce que tu peux dire. Tu as un contrôle de qualité peut-être, ou une méthode de fonctionnement que toi, tu propages ou que tu partages avec tes employés. Oui, puis une uniformité aussi. Là. C'est vrai. Il y a des cliniques qui ont juste des employés, ils ont une plus grande uniformité que des travailleurs autonomes, tout le monde a un peu sa couleur. Mais chez nous, je trouve que ce qui est la force, c'est que justement, admettons, Marie-Pierre qui fait du maquillage permanent, elle est à son compte. Moi, honnêtement, tu me poses des questions sur le maquillage permanent, je suis capable de te répondre parce que on a fait chez nous, mais je suis pas technicienne en maquillage permanent, tu comprends? Mais elle est vraiment top, puis elle fait juste ça. Tandis que, tu sais, comme Cindy, qui est massothérapeute, elle a fait juste de la masso, puis elle est vraiment calée en masso, vraiment. Tandis que des employés, souvent, tu vas essayer de les former un petit peu sur tous les services. Fait que t'es moins comme ultra spécialisé. C'est plus des généralistes versus des spécialistes. Là. Tu peux aussi les mouler un petit peu plus vers d'autres aspects du travail. Oui, puis ça, c'est mon opinion aujourd'hui, là, fait que peut-être que je vais changer d'opinion, mais je trouve que c'est plus facile de donner la tâche en massothérapie, justement, à quelqu'un qui fait juste ça, qui est devoir gérer la massothérapie, l'épilation. Oui, puis je pense que tu as une connexion qui est différente aussi avec un ou un employé. Je pense que tu peux faire peut-être plus d'activités d'intégration, comme qui fait partie au sein là, de l'équipe versus, oui, tu collabores avec des travailleurs autonomes, mais c'est comme, vous avez quand même vos propres deux identités distinctes. Là, fait que il y a comme une barrière, à un moment donné, c'est pas ton employé. Fait que comme tu disais, si tu as de la rétroaction, des commentaires à dire, il faut vraiment que tu fasses attention, tu pèses sur tes mots, tu sais. Oui, c'est ça. Ça, souvent, je ris, là, parce que surtout quand tu es dans un domaine de filles. Je fais attention parce que moi, je suis vraiment direct, fait que j'essaie de faire attention puis d'être fine. Puis, on a tellement une bonne ambiance, puis les filles sont incroyables, là. On a vraiment une bonne ambiance. Puis, des fois, je regarde mon chum que lui est dans la construction, puis il parle à ses gars, puis il est comme...
Salut, mon gros chien de ruelle. Puis là, il se parle. Je faisais dans chez nous, on est là. Ouais. Moi, je suis là, je rentre. T'es donc bien belle aujourd'hui. Puis, tu sais, j'essaie pas de cultiver ça, mais c'est ça. Ça dépend des domaines, ça a l'air. C'est quand même différent. Ah, ouais. En gars, c'est différent extrêmes, qu'en fille, là. Ouais. Ah, mon Dieu, ouais. Non, mon Dieu, c'est quand même drôle. Puis j'ai rencontré ton chum, il est super sharp aussi. Il est vraiment nice. Non, mais c'est super cool. Puis je me demande, tu sais, là, on se projette vers une question un petit peu plus loin dans le podcast, mais en 2026, comment, tu sais, évidemment, on enregistre ce podcast en décembre 2025. Ça va être publié en 2026. Ouais. Comment tu apprêtes l'année 2026? Ça va-tu être une année d'investissement? Ça va-tu être une année de former ton équipe, de bâtir, de consolider? C'est quoi un peu ta vision sur l'année qui s'en vient? Je pense que... c'est une bonne question. Oui, hein? C'est grosse question. Ben, je pense que pour l'année 2026, mes projets, c'est justement d'aller vraiment consolider. Ouais, mettre ça vraiment à mon image. Parce que justement, j'ai repris l'entreprise de Steph, puis on est vraiment... Autant qu'on se ressemble sur beaucoup d'aspects, il y a beaucoup d'aspects qu'on est différentes aussi. Fait que ça avait beaucoup sa couleur. Mais là, ça va être d'essayer de le mettre à ma vision, mon image, qu'est-ce que je fais déjà, mais de le peaufiner encore plus. Puis j'ai quelques projets là, que je vais pas dire nécessairement, mais que... On peut en parler rendu là, c'est super intéressant en 2026. Puis une question classique de podcast d'entrepreneur, mais souvent, quand on se lance en affaires, on se dit, ben qu'est-ce qui me distingue de mes compétiteurs? C'est quoi ma plus-value, ma valeur ajoutée? Ce serait quoi le point que tu pourrais me sortir qui dirait, OK, là, je prends une décision, j'irai travailler avec Marjo versus une autre personne? Bien, je pense que c'est 100% le côté humain, là, parce que nous, on a vraiment les technologies les plus poussées. Nice. On a une éducation qui se retrouve pas ailleurs. On est comme vraiment extrêmement formé, extrêmement... Ben, dans le sens, on est extrêmement spécialisé. Tu sais, moi, les formations en laser au Québec, je les ai presque toutes faites. Là, j'en ai fait 20, là, si c'est pas plus. Là. Je les ai vraiment toutes faites, mais c'est dans le sens que ça, quelqu'un pourrait ouvrir à côté en achetant les mêmes technologies, en ayant suivre les mêmes formations, mais qu'est-ce qui nous distingue vraiment au-delà de l'expertise puis l'excellence de notre service, c'est vraiment le côté humain qui se ressent autant dans l'équipe. Tu sais... c'est quétaine, là, mais on est bien chez nous, là, dans le sens que entre les filles, il y a vraiment une bonne énergie. Tout le monde s'entend bien. Il n'y a jamais de chicane. Il n'y a jamais, je veux pas dire comme je touche ma tête du bois, là, mais comme on n'a jamais de problème. Puis je pense que ça se ressent chez la clientèle. Puis les gens qui viennent, ça fait plusieurs années, puis on les connaît, nos clients. On n'est pas, tu sais, c'est pas des numéros, on n'est pas à la chaîne, tu sais, on fait des grosses journées, là, mais on n'est pas comme à la seconde près, back to back to back to back, puis c'est comme une usine, là. Nous, on prend vraiment le temps de... C'est comme recevoir de la visite, là. Ouais. C'est familier, c'est... c'est rafraîchissant, c'est le fun, c'est plaisant quand tu arrives. Tu vis une expérience et non, tu es un numéro qui passe dans une machine. Oui, ben c'est ça. Je pense qu'on on care vraiment beaucoup, là. Puis il y a une grande bienveillance envers les gens. Ben c'est le fun. Merci pour ta réponse parce que je pense qu'on sous-estime justement le côté humain en affaires. Il y a peut-être beaucoup de gens puis dans ton domaine qui peuvent justement peut-être avoir... un avantage peut-être financier à acheter, mettons, un beau local, de la technologie, mais qui n'ont peut-être pas la certification. Je ne me trompe pas, il n'y a pas vraiment d'ordre certifié. Donc, quelqu'un qui dit « Je suis une spécialiste en esthétique », est-ce vraiment... C'est ça qui, je pense, c'est difficile de savoir qui l'est, qui l'est pas. En réalité, c'est de le tester peut-être, mais... Oui, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Teste-le, puis tu vas le savoir assez vite. Je pense que tu vas t'en rendre compte, mais avant de le tester, effectivement, sur les réseaux sociaux, c'est dur de distinguer c'est qui est... Le portfolio, tu dirais, c'est de regarder un peu qu'est-ce que la personne a fait dans le passé ou... Oui, mais même là encore, c'est que souvent, quand ils nous vendent des technologies, ils nous offrent un portfolio aussi. Fait qu'on peut prendre le portfolio de... ils nous offrent comme une banque de avant-après. Fait que... C'est sûr que si tu vas voir plusieurs comptes puis ils ont tous les mêmes avant-après parce que c'est la même banque pour tout le monde, là, fait que là, tu vas t'en rendre compte, mais c'est de parler, de ne pas avoir peur de poser des questions. Puis, tu sais, chez nous, on offre les consultations gratuites. Puis ça va toujours rester comme ça. Toujours, parce que c'est important de venir poser ces questions. Puis, tu sais, moi, j'incite les gens à aller ailleurs si vous voulez, là, aller faire des consultations partout. Puis... choisissez selon qu'est-ce qu'on vous a proposé qui vous convenait le mieux puis avec qui vous avez eu le meilleur match là, parce que ça reste que c'est un match entre deux personnes aussi là, avec son professionnel, il faut se sentir à l'aise puis en confiance là, justement je pense que on dirait que j'avais amené ta prochaine question sur vas-y réponds vraiment. On dirait que j'avais amené c'est justement toute la numérisation puis tu sais on est de plus en plus là-dedans là, dans les technologies il y en a des technologies qui sortent justement pour
j'ai vu pour les ongles, pour les cils, c'est des machines, là, des robots qui vont faire les cils. Pour l'épilation laser, les massages, on n'est pas encore rendu là, fait que là-dessus, on est safe. Mais je pense que t'as quand même pas la connexion humaine, puis la chaleur humaine, puis les gens, ils viennent pour ça. Tu sais, je parlais de nos technologies, qu'on a des technologies vraiment avancées. Puis je disais justement la semaine passée au club, un peu à la blague, là, mais c'était vrai dans le fond, que chez nous, tu peux venir te faire masser par un appareil. On fait de l'endermologie, c'est un appareil on est capable de faire des massages. Là, c'est un appareil pour le bien-être et esthétique aussi, là, mais on fait aussi des massages, tu sais, avec une thérapeute, là, une vraie thérapeute. Puis en facial, c'est la même chose. On a la technologie hydrofaciale que tout le monde recherche. Ces temps-ci, on dirait que les gens, ils veulent de plus en plus avoir des technologies. On veut tout le temps aller plus vers le résultat. Fait que c'est sûr que ça, c'est plus quantifié avec une technologie qu'un humain. Mais on offre encore des soins, à bonne franquette à la mitaine, à la main, des manœuvres de massage, des techniques manuelles. Je pense pas qu'on va vivre dans un monde que ça va couper des postes. Je pense que les postes vont se transformer, les tâches vont être peut-être... Tu sais, une personne va pas être plus efficace finalement dans son poste rendu là, mais la grosse valeur, c'est encore là, tu sais, on paye pour une connexion humaine. Là. Ouais. Tu sais, une des manières que j'ai pu me différencier pour le podcast, c'est de le faire en présentiel. Parce que plein de gens ont toujours fait ça à distance, tu sais. Puis c'est correct. Puis je veux dire, pour tester un projet, mais long terme, la majeure partie des gens arrêtent le projet parce que c'est démotivant, on voit pas le retour, tu sais. Mais de se déplacer, de venir faire une addiction, tu sais, c'est le fun, c'est de prendre le moment de jaser aux gens, tu sais, puis tu sais, meilleur exemple, l'activité de réseautage, de venir aux 2 vendredis au déjeuner, puis c'est le fun. Moi, c'est un plaisir parce que tu ressors de là, tu es motivé, tu as fait un brainstorm intéressant, tu as fait des connexions. Pas tout le temps dans l'optique de faire une vente, là, on s'entend, ou une référence, mais c'est de sortir de là, puis tu dis, hey, j'ai connecté avec des gens. Puis je pense que c'est ça l'essence d'être en affaires. Tu sais. Bien, effectivement. Puis on parlait que justement de faire un podcast, c'est une forme de réseautage. Là, justement, mais là, tu le fais à 100% en étant vrai avec la personne. Puis qu'il y a peut-être quelque chose d'un peu plus impersonnel quand quelqu'un s'ouvre, comme tu disais. Puis là, tu parles, tu ouvres ton cœur, puis à la fin, ben, tu baisses la fenêtre de ton ordinateur, puis t'es tout seul dans ton salon. Là, t'es comme coupure, là, c'est ça. C'est un peu bizarre, tu sais, fait que... Donc non, tu sais, la morale de l'histoire, là, c'est prenez le temps, tu sais, de jaser aux gens, puis prendre le temps, pas d'être minuté, tu sais, des choses du genre. C'est vrai. On va parler justement de ton offre de service. Veux-tu m'expliquer concrètement ce que vous offrez à la clinique? Oui, bien nous, on est vraiment multidisciplinaire, on est vraiment diversifié, mais comme j'expliquais, grâce au fait qu'on a des travailleurs autonomes, on est quand même spécialisé dans plein de choses. C'est ça qui nous permet d'offrir des soins de vraiment grande qualité. Bon, on fait des soins d'usage et du corps. Photorajeunissement, ça c'est pour les vaisseaux sanguins, les rougeurs, les taches pigmentaires, les cicatrices, épilation laser, des tatouages au laser. On fait des soins d'endermologie, corps, ça c'est pour la cellulite, perte de poids. Ça aide beaucoup les gens qui ont des conditions médicales qui se voient pas nécessairement, mais qui sont très douloureuses, comme la fibromyalgie, le syndrome des jambes lourdes, etc. Ça, on arrive à soulager les douleurs en endermologie. On fait de la massothérapie. Après ça, on fait des extensions de cils, lash lift, extension capillaire, maquillage permanent. Nice. Est-ce que j'en oublie? Je ne pense pas. C'est le fun, multidisciplinaire. Oui, exactement. Fait que c'est vraiment facile de venir passer la journée chez nous en robe de chambre, te promener, aller te faire masser, facial, puis après faire tes cheveux. On peut le faire. Oui, exactement. Mais il y en a qui le font, là. Ils passent la journée, ils font tous leurs soins. C'est parfait, tout est fait, les cils. La seule chose qu'on fait pas, c'est les ongles. Puis on les fera pas non plus. Non? Ah, non? Mais il y a plein de salons de manicure autour. Tu veux pas être une shop avec qui offre tout. Oui, exactement. Tu spécialises quand même dans certains soins. Ouais. Tantôt, on a parlé du fit client. Ça t'est-tu déjà arrivé de refuser quelqu'un parce que la vibe n'est pas là, la personne, ça ne fonctionne pas? Ça t'est déjà arrivé? Rarement. Ça m'est arrivé une fois peut-être, mais honnêtement,
moi, mes clients, moi, je suis quelqu'un de nature très, 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 très sceptique. OK. T'as peut-être remarqué. Mais je suis vraiment t'es comme sceptique. un peu sur tes gardes. Là, beaucoup. Fait OK. que quand il y a des clients comme ça, il y a certains types de tempéraments qui vont mal le prendre, de se faire remettre en question. Ouais. Moi, j'adore parce que je me reconnais là-dedans. Puis j'aime ces gens-là parce que les gens sceptiques, une fois qu'ils ont confiance en toi, la confiance n'est pas acquise, mais la confiance est plus profonde que quelqu'un qui fait confiance à n'importe qui sans se poser trop de questions. Fait que les gens, ils t'adoptent. Là. Une fois qu'ils ont confiance en toi, ils restent puis ils reviennent. Fait que moi, c'est vraiment mon type préféré. Fait que les clients qui peuvent être vus comme plus difficiles par d'autres professionnels, moi, c'est mes clients préférés. Puis une fois, je sais qu'il y a une cliente que j'avais... qui vivait des choses parce qu'elle me l'avait dit, puis je me suis fait envoyer promener au téléphone, mais pour aucune raison, j'avais rien fait. C'était avant son rendez-vous, puis là, j'ai dit, je pense que ça marchera pas. OK. Parce que t'étais venue chercher des choses qu'elle avait... C'est côté émotionnel ou c'est... Ben, je sais pas. Je sais pas trop pourquoi, c'était quoi la raison, là. J'ai été un punching bag, mais c'est la seule fois en 7 ans, 8 ans, là. Et puis, des fois, honnêtement, c'est tellement aléatoire. Je prends l'exemple des réseaux sociaux. Souvent, tu peux avoir des capsules qui explosent au niveau visibilité. Puis, tu as tout le temps des niaiseux qui vont écrire des commentaires. Puis, je veux dire, c'est tellement difficile au niveau de l'ego, de l'estime de soi. Mais tu sais, il faut pas le prendre pour du cash. De un, tu regardes, c'est qui a commenté? C'est-tu Patate 2000 ou c'est... je sais pas moi, Nicolas Duvernois, tu sais. Ouais, bon, c'est sûr que... c'est Patate 2000. Tu sais, puis est-ce que c'est constructif? Est-ce qu'il t'amène quelque chose, tu sais, de valuable ou c'est t'es laid, t'es mal habillé, comme fuck you, là, c'est de la merde, tu sais, puis je chaque dans le podcast, mais c'est parfait, tu le dis avec aplomb. Merci. Puis c'est ça, tu sais, faut mettre ça de côté, mais ça fait partie un peu, malheureusement, c'est ça, puis c'est difficile justement d'être confronté à ça. Puis souvent, ce qui est arrivé, même à plusieurs reprises, c'est que quelqu'un avait écrit quelque chose du genre sur une de mes publications et j'ai pas répondu. Puis le lendemain, il a répondu à son propre commentaire, il a dit « Je m'excuse, j'avais passé une journée de merde, j'ai vécu telle situation, puis fallait que je sorte le méchant. » Textuellement, j'ai reçu ça, j'étais comme « Oh, attends, là, je viens de comprendre, tu sais, ces personnes-là sont pas méchantes innées, là, tu sais. Ils ont souvent vécu des choses dans leur vie qui leur amènent à porter un commentaire sur une vidéo aléatoire. Fait que là, pas que tu comprends un peu le mindset puis la raison derrière ça, mais tu te dis, OK, je comprends, tu sais. C'est un peu ça, tu sais, des fois. Il faut le prendre en riant, là, justement, comme tu dis, il faut pas le prendre personnel, mais je trouve que ça Mais quand c'est une attaque personnelle, c'est très, très difficile. Oui, c'est sûr. Tu vois ce que... c'est sûr. Peut-être que je parle à travers mon chapeau parce que j'en ai pas vécu, là. Ça va sûrement m'arriver un jour dans ma vie, mais je l'ai pas vécu pour l'instant. Mais tant mieux. Fait que c'est sûr que c'est ça, je parle à travers mon chapeau, mais, tu sais, chaque personne est sa propre personne. Dans le sens que moi, quand je vois des gens qui sont vraiment pas gentils, je me dis, hey, thank God, moi, j'ai eu ce personnage-là. Exact. Moi, je sais que je suis gentille, puis lui, il joue un personnage de pas gentil, puis c'est pas moi qui l'ai pogné, ce personnage-là. Fait que merci, puis je suis reconnaissant de le jouer parce que moi, je le jouerais pas, le méchant, puis il en faut, là. Puis je veux dire, souvent, ces gens-là vont raisonner leur mentalité négative comme, c'est la faute de quelqu'un, c'est la société, tu sais, c'est jamais leur situation, c'est jamais les choix de vie qu'ils ont fait. Puis, en règle générale, dans la vie, quand tu es plus positive ou tu projettes de la positivité, les gens vont t'en redonner. La vie vont t'en redonner. Plus tu cherches le négatif, plus tu vas en retrouver aussi. Ça va des deux bords. Ouais. C'est vraiment aussi banal que ça. Plus tu es heureux, puis tu te développes personnellement dans ta vie, plus tu as des belles opportunités. Pour vrai, plus tu rayonnes, plus Fait que, c'est de comprendre ça aussi. Ben ça, c'est vrai. Là, tu verras jamais quelqu'un qui a une grosse business rire de quelqu'un qui se part en affaires. Tu verras jamais un grand sportif rire de quelqu'un pas en forme qui commence à se mettre en forme. Les gens qui réussissent, c'est pas équitable. Mais des fois, ces réseaux, c'est difficile aussi. Des fois, il y en a qui vont t'écrire quelque chose, ça va avoir l'air négatif, mais pour eux, ça ne l'est pas nécessairement parce que tu ne captes pas le ton de voix. Fait que c'est sûr, il faut le prendre en c'est l'autre affaire, ça. Puis, la syntaxe ou comment c'est écrit, c'est donc bien rough comment il l'a écrit, tu sais. Mais dans sa tête, c'est juste parce que lui, peut-être qu'il est un petit peu plus analytique ou, tu sais, comme, il met pas d'émotion dans ses textes, puis c'est très, très drame, mais c'est pas négatif. On interprète beaucoup de choses. En tout cas, on a divagé sur... oui, mais c'est ça. Mais nous, on fait des hommes, là. On est une des rares places qui acceptent les hommes, puis pour tous nos soins, là. Mais quand que je publie sur les hommes, souvent il y en a qui commentent, puis là ils disent moi je suis un vrai homme, je garde mes poils.
Ben, OK, tu sais. OK. Ben, tant mieux pour toi. Moi, ça me fait vraiment rire parce que je me dis, c'est comme si j'allais, admettons, commenter les pubs de lait en disant, moi, je suis intolérante au lactose. Genre, passe ton chemin, là. Mais en tout cas, je trouve ça, moi, ça me fait beaucoup rire. Moi, je trouve ça inspirant que de plus en plus d'hommes, tu sais, ben, en fait, le métier vienne un peu démystifier ça ou, tu sais, d'éduquer, puis de montrer cette valeur-là, de dire, écoute, tu peux être encore plus beau, tu sais, tu peux améliorer ton, tu sais, comment tu te présentes, pourquoi pas, tu sais, puis je pense que c'est justement, c'est plus accepté, parce que c'est souvent ça, c'est qu'est-ce que les autres vont penser, et non moins comment je vais me sentir. Oui, mais là, on est en train d'échuffer dans une société où est-ce que les gens, tranquillement, l'apparence devient de plus en plus importante, puis les gens ont plus une opinion négative de plus en plus sur, en tout cas dans mon secteur, là, je vois de plus en plus sur les gens qui prennent pas soin d'eux que sur les gens qui prennent soin d'eux. C'est rendu plus commun de prendre soin de nous. Mais c'est sûr qu'il y a une question de confiance aussi. Là. Ça vient avec l'estime de soi. Si t'es confiant puis t'as une bonne estime, tu vas jamais penser, même regarder ce que les autres vont potentiellement dire. Ça me gaze. Mais la plupart des gens, ils le font pour eux. Là. Je veux dire, la plupart des gens, ils viennent en soins, c'est pour eux. Je pense pas qu'ils font pour les autres, mais effectivement, quand tu as confiance en toi, tu sais, ça revient à ce qu'on disait, si tu as une remarque, admettons, sur quelque chose qui est une insécurité, c'est sûr que tu vas le prendre personnel, mais si tu as une remarque sur quelque chose qui n'est pas une insécurité du tout, tu vas même pas y penser deux fois. Non. Ce serait pas... Non, c'est le fun, fait qu'on on a parlé du fit client aussi, puis je pense que aussi, ce qui est important là-dedans, c'est la relation long terme. Parlons un petit peu de la récurrence, là, comme c'est quoi un peu la quantité de rencontres que tu peux faire avec une cliente? C'est-tu au besoin? C'est-tu selon le service qui est offert? Ça dépend selon le service qui est offert, mais c'est sûr que c'est vraiment clair dès qu'on commence. Fait en début de traitement, il y a toujours une consultation. Puis on explique aux gens combien de séances ça va prendre selon eux, leurs besoins. Fait qu'ils sont déjà alignés, puis on leur dit c'est quoi la fréquence de séance. Quand, admettons, en épilation laser, c'est assez rapide. Là, c'est 6 à 8 séances. Puis les séances sont aux 6 semaines. Fait que la personne va déjà savoir en commençant dans quoi qu'elle s'embarque, puis on va prendre ses prochains rendez-vous. Puis nous, on fonctionne soit par forfait, que la personne peut acheter toutes ses séances d'avance. Puis après ça, quand tu viens, tu as l'impression que c'est gratuit, même si tu l'as jamais payé d'avance, ou sinon tu peux payer à la séance, là, mais c'est sûr que les gens sont vraiment alignés, là, peu importe, même pour les faciales, c'est vraiment important. C'est une collaboration, dans le fond, là, quand quelqu'un a une problématique de peau, puis je sais c'est quoi, parce que j'ai souffert énormément d'acné, là, j'ai fait vraiment beaucoup d'acné dans le temps, là, j'étais méconnaissable, mais c'est vraiment un travail d'équipe à la maison, puis en institut, on a beau faire des soins, c'est comme tu vas chez le dentiste deux fois par année, 3 fois par année, mais tu ne broches jamais les dents chez vous. C'est un peu contre-productif. Fait que c'est sûr que faut qu'il y ait c'est ça. Faut qu'il y en ait aussi. Faut qu'il y ait une continuation aussi personnelle à la maison. Exactement. Fait qu'on fait beaucoup d'éducation, mais les gens sont plus en plus en contact avec l'information. Là, sur les réseaux sociaux, tu peux voir plein de choses, sauf qu'il y a beaucoup de désinformation. Fait que des fois, c'est d'aller déconstruire aussi qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'ils disent « Ah, ben j'avais vu telle affaire. Oui, c'est une très bonne idée, mais pas pour toi. » C'est pas tout qui est adapté pour toi. Chaque personne. T'sais, chaque personne est différente. Chaque peau est différente, là, dépendamment des problématiques. Y a-t-il une désinformation plus commune que d'autres, tu dirais, qui revient souvent avec tes clientes? C'est une bonne question. Je trouve qu'un problème que beaucoup ont, c'est qu'ils essayent plein d'affaires en même temps, plein de produits différents en même temps. Puis au final, ils s'attirent encore plus de problèmes parce qu'ils déséquilibrent complètement l'équilibre de leur peau. Là. Souvent, les gens qui font de l'acné ou qui font des rougeurs extrêmes, c'est lié à ça. Là. Ils utilisent tellement d'affaires. Puis au final, il faut que je leur dise que les produits dans lesquels ils investissent, beaucoup de sous, beaucoup de temps, sont responsables du problème auquel ils essaient d'échapper en ayant investi là-dedans parce que, c'est ça, ils viennent complètement tout déséquilibrer leur peau. Là, puis il y a beaucoup de choses qui sont sur le marché présentement, des acides de n'importe quoi, là, qui sont vraiment, c'est ça, qui sont vraiment photosensibilisants. Là. Les gens ils s'exposent au soleil, ça peut même causer des brûlures, etc. Oh my God, ça, mais je veux dire, ne le savant pas, tu dépenses de l'argent, tu sais, justement, tu détruis un peu ta peau aussi. C'est dangereux pour ta personne. Fait comme d'aller voir une spécialiste, c'est de base. Là. Oui, parce que même en pharmacie, il y a des cosméticiennes qui sont esthéticiennes, qui connaissent la peau, qui connaissent les produits, mais il y en a beaucoup qui c'est des emplois étudiants là, qui n'ont pas de connaissances nécessairement sur la peau, outre les connaissances qui leur sont
apportés par les compagnies vendues en pharmacie qui viennent leur présenter deux, trois petites choses, mais est-ce que c'est vraiment des sources d'informations fiables? Non, c'est ça, pas du tout. Puis souvent, ils ont des bonus aussi de vente pour certains tels produits. C'est pas... c'est bon, c'est un bon point. Oui, c'est ça, mais telle crème qui est une super bonne crème est pas nécessairement bonne pour tout le monde. C'est comme au niveau d'un plan alimentaire, on a tous besoin d'un plan alimentaire un peu différent, même si, OK, oui, à certains niveaux, c'est la base pour tout le monde, là, mais on a tous besoin d'hydratation, c'est la même chose pour la peau. On a tous besoin d'hydrater notre peau, mais... Ben oui, puis on est poussé vers tellement de produits, puis pour la peau, je veux dire, t'as tellement de variétés, autant hommes que femmes, tu sais. Fait à savoir, oh mon Dieu, est-ce que parce que la gamme de prix est supérieure, c'est nécessairement meilleur? Tu sais, souvent, on regarde ça pour juger. Puis c'est ça, puis c'est ça, qu'est-ce que tu viens de... Ben c'est sûr qu'au niveau du prix, il y a... C'est pas toujours vrai, mais il y a quand même une certaine corrélation. Si la crème, admettons, je vends 10 $, ben dis-toi que sur le 10 $, il y a l'usine, le manufacturier, le transport, après ça, la personne qui te le vend, puis après ça, le commerce de détail. Le montant d'argent qui a été mis sur la qualité des ingrédients, c'est sûr qu'elle va être peut-être moins que la crème qui est 200 $. Par contre, est-ce que la crème qui est 200 $ est toujours meilleure que celle de 50, 100? Pas nécessairement, mais ça me fait... Je trouvais ça un bon point quand tu as dit justement les crèmes hommes ou femmes. Parce que, ben tu sais, au final, on a toutes la même peau, là. C'est vrai. Oh my God, tu vois, je divisais un peu parce que, tu sais, mettons, il y a des produits femmes-hommes pour des rasoirs, mais on s'entend. Ouais, c'est la même chose. Bleu rose, ça rase pareil, tu sais. Ben c'est ça, ben c'est comme la même chose. Mais puis en plus, les produits d'hommes, ils ont tellement plein de parfums, puis c'est tout le temps comme Grizzly du lac. Genre, c'est tout ça des noms avec des odeurs qui sentent jusqu'au bout du corridor, là. C'est fou, c'est fou. C'est... Ouais, puis la femme, c'est comme la fleur de l'hiver. Tu sais, c'est comme, c'est un peu, exactement. Mais nous, on est plus des créatures délicates, et vous êtes plus virils. Ça me fait rire. C'est drôle parce que récemment, tu sais, petite parenthèse bizarre, là, mais je magasinais un nouveau déo parce que les déos que j'utilisais me faisaient des plaques en dessous des aisselles, tu sais. Puis là, j'étais comme... Puis là, ma blonde, elle me dit, tu devrais checker les produits Secret. Je dis, c'est des déos pour femmes, là, tu sais. Puis je dis, non, essaye là, tu sais. Puis ça a soigné ma peau. Puis j'ai pas à en remettre plusieurs fois par jour, tu sais. Pour quelqu'un qui a ce problème-là, regardez les produits, c'est vraiment intéressant. C'est justement fait pour la peau sensible. C'est ça, on s'en fout. Ça sent bon pareil. Même que ça sent le concombre, ça sent bon. Un déo d'homme, on s'en fout vraiment, là. Exact. Mais tu sais, c'est pas obligé de pogner le Degree Sport Endurance, là, pour vrai, là. T'as tellement de beaux produits aléatoires que tu... Mais moi, j'ai encore la perception, non, mais c'est pour les femmes, tu sais. C'est pas pour les hommes. Ouais. Ça reste un produit pour... on s'en fout, là. Mais dans il n'y a pas de fond, sexe sur le produit. Non, c'est ça. Mais au final, ce qui est important, c'est de regarder la liste des ingrédients. De voir que ça soit pas trop toxique. Surtout le déodorant qui est appliqué directement au niveau des ganglions. Là. Mais c'est plus de regarder les ingrédients. Mais même les ingrédients naturels, il y a des choses qu'il faut faire attention aussi. Là. Est-ce que tu regardes aussi au niveau du produit, là, quand tu achètes ou tu revends ou tu proposes un produit, par exemple? Est-ce qu'il y a tu te regardes où est-ce que ça a été produit, comment ça a été fait, la compagnie, la réputation, qu'est-ce que tu regardes autre que les ingrédients, mettons? Oui, exactement. Ben, c'est sûr que tout ce processus-là soit clean. Nous, on travaille avec 2 gammes. On est partenaire avec 2 gammes. C'est Vagheggi et Laboratoire Dr Renaud. C'est 2 gammes complètement différentes, mais les 2, ils ont leur siège social à Laval. Vagheggi, c'est italien, puis Dr Renaud, c'est français. Puis Dr Renaud, ils ont, comme le nom le dit, ils ont vraiment plus une approche qui est médicale. Fait que c'est sûr que c'est vraiment straight. Il n'y a aucune odeur. Les packaging sont straight, mais ça vient travailler directement sur une problématique. Vagheggi aussi, mais eux, c'est vraiment plus phytocosmétique. C'est des produits à base de plantes, sont vraiment plus colorés. Les produits, ils sentent bon, ils ont des odeurs. Et eux autres, ils font pousser tous leurs propres ingrédients. C'est vraiment clean. Fait que c'est 2 gammes complètement différentes, mais qui travaillent vraiment bien ensemble, mais en corrélation, dépendamment de qu'est-ce que les gens ils veulent avoir. C'est le fun parce que tantôt, tu disais, tu sais, c'est une partie de ton travail, c'est d'éduquer puis de montrer aux gens, tu sais. Puis de le montrer puis de l'expliquer aussi concrètement dans ce contexte-là de podcast. Je trouve ça tellement intéressant puis pertinent aussi qu'on amène ça. On va tomber dans la 3e partie du podcast, qui est plus mindset, vision long terme. C'est une question classique, là, mais quand tu te couches le dimanche soir puis tu te dis, hey, demain, là, faut que je me lève à 6, là, j'ai une journée. Comment tu te sens? Est-ce que tu te sens motivé, inspiré, tu as le goût de péter des murs, ou tu es comme,
une autre journée qui commence. Comment tu te sens le dimanche soir? Ben, c'est sûr que quand que je me couche le dimanche soir, je pense à ma semaine, là, puis on dirait que j'essaie de me faire des to-do list dans ma tête, puis des listes de tâches, mais je les vois plus comme des choses à accomplir. J'aime qu'est-ce que je fais, là, je suis sur mon X, fait que jamais je me réveille en me disant comme, j'ai pas le goût d'aller travailler. Non, jamais, parce que j'ai choisi ça par passion, là. Oui, tu as choisi de prendre une décision aussi de te lancer. Quand on est en affaires, c'est différent parce que le discours, quand tu es un employé versus quand tu es entrepreneur, il y a beaucoup d'employés, malheureusement, qui font une job par nécessité pour payer les responsabilités financières. Malheureusement, c'est pas viable long terme, je crois. La question à se poser, c'est celle que je viens de te poser le dimanche. Comment tu te sens? Quand tu te couches, là, le lundi, justement, est-ce que tu as hâte au vendredi ou tu sais, comme. Il ne devrait pas avoir de différence entre un lundi et un vendredi. Selon moi, là, ça reste un jour dans ta semaine. Puis si c'est relié au travail pur, oui, dans notre entreprise, il y a des choses qu'on préfère faire puis d'autres que non. Mais en règle générale, on capote. On vit de ça puis on adore ce qu'on fait. Fait que même si tu es un employé salarié, c'est sûr que tu peux trouver un poste qui fit avec toi, que tu adores faire, que tu veux justement t'impliquer puis pousser la machine. Mais oui, l'essence même de l'entrepreneur, je pense que c'est ça. Ça vient, écoute, oui, le matin, on est un petit peu grudgy, puis c'est comme, tu te lèves, tu prends du café, puis let's go, on y va, tu sais, puis c'est le fun. Je pense que ça vient avec la job puis le travail, mais... Oui, effectivement. Mais encore, comme, je trouve vraiment dans la manière que tu l'apportes, la nécessité de travailler pour le travailleur, je le vois tellement différemment, là, parce que moi, je trouve que la nécessité de travailler est plus là pour l'entrepreneur que le travailleur. Parce que le travailleur, j'ai vraiment une vision qui est biaisée parce que j'ai presque jamais été employée. Là, le seul emploi que j'ai eu, c'est comme serveuse, puis t'es pas vraiment employé parce que tu crées ton salaire avec tes pourboires. Fait que j'ai jamais été employée dans le fond. Là. Je comprends. Fait que j'ai peut-être une vision qui est biaisée, mais on dirait que dans ma tête, un employé qui va perdre son emploi peut aller se rechercher un autre emploi. Fait que je trouve que la nécessité, là, pour tout le monde, là, dans le fond, mais moi, je le sens vraiment beaucoup en tant qu'entrepreneur, la nécessité de performer. À chaque jour, de performer. De performer puis de rentrer le salaire, justement, parce que... J'ai une bonne question par rapport à ça, parce que ça vient avec les deux côtés de la médaille, d'être dans la performance, parce que moi, j'ai vécu des périodes d'épuisement, puis d'être tout le temps dans la performance, de mettre de côté tous les piliers de sa vie, fait que, mettons, famille, amis, chum, bien manger, l'entraînement, puis à un moment donné, ton corps te fait vivre des choses comme, faut que tu prennes un break, faut que tu t'assoies, puis tu remets en compte pourquoi tu te sens comme ça en ce moment, qu'est-ce que tu dois changer. Fait que, mettons que je te prends un exemple pour toi, quand t'es capable de prendre des vacances, t'es capable de te déconnecter à 100%, ou le petit hamster, là, il est tout le temps en continu, il roule tout le temps dans sa roulette. Comment tu vis ça? Moi, j'ai comme 7 hamsters, là. 7? 7 hamsters, 7 roulettes, ça spinne vraiment beaucoup. Okay. Mais je pars, pour vrai, moi, j'adore voyager, fait que je pars tout le temps en vacances, fait que oui, je suis capable de déconnecter. J'ai besoin de ça aussi, là. J'ai besoin de partir, mais c'est sûr que c'est pas, vu que justement, je veux tout le temps faire quelque chose, c'est pas les vacances qui sont les plus reposantes parce que même en vacances, je cherche je veux comme make the most of it, fait que je cherche à expérimenter le plus possible. Je comprends ce que tu veux dire. Mais je comprends qu'est-ce que tu vivais, là. Je l'ai eu comme cet été aussi, là. J'ai fait un petit... quand j'ai repris le salon, j'ai fait comme, Colin, ça fait, mettons, 7 ans que je travaille vraiment fort pour ça. Là, j'ai fait comme un petit... Ben là, OK, c'est pas le temps de faire ça, là. Tu dis, tu as un sifflement, mais non, c'est ça, faut comme... Oui, c'est ça, pour donner un autre petit boost. Mais moi, ça me permet de décrocher, là, de voyager, de partir. Je pense qu'il y a des gens aussi qui sont innés, qui sont bien dans la... Qui sont bien dans la performance aussi, de se dépasser, de réessayer des choses, peut-être de se planter sur certaines choses, puis de repartir. Puis il y en a d'autres, puis justement, cette même personne-là ne serait vraiment pas bien dans une stabilité, tandis qu'il y en a d'autres qui vont extrêmement performer dans la stabilité, parce qu'ils vont peut-être mettre plus de temps dans leur côté personnel de vie. Mais nous, notre personnel, c'est le professionnel aussi. C'est ça qui c'est très, très mixé, right? Oui, c'est tellement interrelié, mais il y a quelque chose de stressant d'être tout le temps dans la performance, mais je trouve que c'est encore plus stressant de ne pas performer. Ton chum aussi est en affaires. Oui. Comment vous en parlez justement de cette réalité-là? Est-ce que c'est difficile des fois de... Parce que lui aussi, là, il doit être dans le mindset tout le temps, les hamsters qui roulent, gérer le chantier, whatever, avec ses gars et tout ça. Ben c'est différent parce qu'on n'est pas au même stade de notre entreprise. Lui, il a commencé dans les mêmes âges que moi, mais il est plus vieux un peu. Fait que c'est sûr qu'il a atteint
plateau où est-ce qu'il peut un peu plus... Oui, c'est ça, okay, inconfortable. Moi, je suis encore en train de bâtir. Ouais. Lui, il est plus relax. Mais là, depuis qu'on s'est rencontrés, lui, il me montre vraiment que ça se peut là, d'être relax. Ça s'en vient pour moi parce qu'il a eu comme un peu le même parcours que moi. Fait que ça s'en vient pour moi. Mais moi, j'y rappelle aussi... Ouais, c'est cool. Le grind, puis je pense que je l'ai... Pas le grind, là! Mais non, mais c'est... Pas que je le motive... Ben oui, je sais, je le motive beaucoup, puis je pense que peut-être je rallume la petite flamme qu'il y avait avant, qu'il y a encore, mais qui brûlait peut-être un peu moins fort quand tu commences à être douillet, là. Ouais. Fait que... Bon, on dirait que quand tu vis dans la... Quand tu atteins un plateau, puis tu te dis, je sais pas, tu as un certain chiffre dans ton compte en banque, ou tu sais, t'es comme bien mentalement, tu te dis, j'ai pas nécessairement besoin d'aller voir, mettons, faire une activité de routage, j'ai pas besoin de faire telle chose, mais c'est là que ça devient dangereux parce que tu deviens confortable dans tes souliers, tu atteins un plateau, puis malheureusement, quand tu es là pendant trop longtemps, ben, puis tu fais pas de changement, ça va plus vers le bas que le haut. C'est ça. Fait que c'est bien, c'est correct, là, à un moment donné, de prendre une pause, puis de dire, c'est stable, puis je suis bien, mais là, qu'est-ce qu'on peut faire pour amener, puis bâtir, puis développer le projet, je pense que c'est tellement important, tu sais. Puis moi, personnellement, je suis en couple avec une... Puis Alex est salarié, puis elle m'amène d'autres choses. Je me suis toujours dit, il faudrait que je sois en couple avec une entrepreneur pour qu'elle me comprenne, tu sais. Mais elle m'amène tellement autre chose, elle m'amène de ramener un peu au sens de genre, écoute, là, on va prendre notre samedi, puis tu sais, on relaxe, on va écouter un film, on va, tu sais, lâche ton ordi, tu sais, puis on va prendre du temps ensemble, c'est important, puis... Mais si j'avais pas ça, puis je serais, je pense, naturellement tout le temps dans la performance, puis je veux pas, à un moment donné, ça fait du bien de switcher un peu tes attentions ailleurs, puis de faire d'autres choses. Ben, au final, l'entrepreneuriat, c'est pas un long fleuve tranquille, là, fait que ça fait en sorte que c'est... Oui. Il dit, je confirme, j'acquiesce. Mais si, au final, ça fait que si... on était des bad luck, là. Si tu as quelques bad luck ou des petits tournants qui sont plus difficiles, ben le fait que ta blonde, elle soit salariée puis qu'elle a comme aussi, un revenu stable, ben c'est peut-être un peu moins stressant quand tu es face au bad luck que quand tu es deux entrepreneurs. Puis le risque est partagé financier. C'est le fun, ça vient balancer. Si quelqu'un veut dire, comme moi, je vais me lancer un projet, est-ce que tu peux juste comme balancer puis rendre équitable le côté finance personnelle, puis m'aider là-dedans pendant X nombre de temps? Puis la personne, elle dit, ouais, let's go, je crois en toi, tu sais. C'est le fun. Mais c'est vraiment le fun qu'elle croit en toi puis qu'elle participe. Puis, ben, tu sais, c'est ça, on n'est pas dans cette situation-là, tu sais, de niveau financier, mais tu sais, on s'entraide, puis puis je veux dire, des fois, elle vient m'aider aussi quand Angelo, ça arrive, qui n'est pas disponible, elle vient m'aider pour faire la technique ou, tu sais, placer l'équipement parce que, tu sais, pour aider, tu sais, je trouve ça cool, tu sais, bref. Ça, c'est une chance, là, parce que pour beaucoup d'entrepreneurs, le premier défi, c'est l'entourage. Leur partenaire ne va pas nécessairement approuver de leur choix. C'est sûr que là, je sais que vous êtes rencontrés, tu étais déjà en affaires, fait que c'est différent, mais... mettons que tu rencontres quelqu'un, puis tu te lances. Oui, des fois, le partenaire n'est pas content de ça, là, fait que c'est une chance quand même. Puis surtout, s'il y a des enfants dans l'eau, là, tu projettes plus vieux, puis tu bâtis une famille, ça devient... J'ai passé beaucoup d'entrepreneurs en couple, là, puis c'était souvent cette discussion-là. C'est comme, mais là, c'est parce qu'on a, tu sais, il faut prioriser nos enfants, puis, tu sais, ton rêve, faut que tu le mettes sur ta tablette pendant un bout, puis c'est difficile, tu sais. Ouais, moi aussi. Moi, je pense que c'est possible de faire les deux. Ouais. C'est pas impossible. C'est sûr que tes enfants, ils s'en foutent, là, que tu travailles, ils en ont rien à cirer. Mais eux, ils veulent avoir de la bouffe, là, tu sais, dans le sens, ils veulent être nourris. C'est ça, eux, ils veulent juste passer du temps avec toi, là. C'est la seule chose qui est importante pour eux, mais... Ouais. Fait que bref, c'est une bonne parenthèse qu'on est allé vers ça, plus le côté émotionnel. OK, on va poser les dernières questions du podcast que je t'avais déjà posé pendant le meeting. T'as peut-être eu le temps justement d'y penser. Fait que là, 25 ans. Oui. Comment tu vois le succès? Dans ta propre définition, c'est quoi le succès pour toi? C'est dur à définir, mais je pense que pour moi, le succès, c'est un équilibre entre la réussite puis la liberté. Moi, je suis vraiment quelqu'un, j'ai besoin énormément de liberté là, dans toutes les sphères de ma vie. Fait que c'est sûr que d'avoir atteint cette liberté-là, puis je sais pas, d'atteindre ses objectifs, d'être fier de soi. C'est quand même abstrait comme concept, là, la réussite. Mais c'est simple. Ouais. C'est une belle définition. Puis souvent, on en a parlé dans le meeting, on associe ça aux acquis ou ce qu'on achète comme bien, les matériels. Puis c'est le fun, c'est d'avoir un beau véhicule, une belle maison, mais est-ce que ça va être un bonheur intrinsèque? Mais non, ça va beaucoup plus... Des fois, c'est des choses
qui sont pas monétaires, qui t'amènent du bonheur, même souvent, tu sais. Fait que je trouve ça cool. Souvent, parce que quand tu obtiens quelque chose de matériel, t'es content. C'est éphémère. T'es content quelques jours, puis après ça, on dirait que le bonheur passe. Puis à un moment donné, tu veux te gâter, je veux dire, tu travailles fort, puis c'est comme tu as les moyens, ben parfait, je vais m'acheter un beau char, je vais investir en immobilier, je vais acheter telle chose. Yo, go for it, là, tu sais, mais le vrai bonheur, je pense, c'est les relations, c'est les gens autour de toi, tu sais. Fait que c'est cool, le succès, c'est le fun. On va switcher vers la dernière question qui fait du sens aussi un peu avec la première. Si tu pouvais parler à une Marjolaine de 18 ans, qu'est-ce que tu te conseillerais? Je me conseillerais... Si je peux parler à la Marjolaine de 18 ans, je pense que je me conseillerais de continuer ce que je faisais. Parce que je suis beaucoup, tu sais, t'en as parlé au début de la manifestation, mais moi, je me répétais constamment dans ma tête que qu'est-ce qui s'en venait pour moi, c'était hot, qu'est-ce qui s'en venait pour moi, c'était hot. Mais je me convainquais un peu moi-même. Ouais. mais finalement, ça a marché. Fait que on dirait que je me dirais à moi-même que... Ben, dans le fond, continue exactement qu'est-ce que tu fais parce que qu'est-ce que tu dis dans ta tête, c'est vrai, là, ça s'en vient. C'est vrai, c'est les phrases d'affirmation, c'est prouvé, tu sais, c'est... je pense que c'est le classique Anthony Robbins, le gourou du développement personnel. Puis il fait des phrases d'affirmation toujours. Tu sais, quand il fait quand il rentre sur stage pour faire une conférence ou un événement, il saute sur une trampoline, tu sais, ça vient charger son jus, puis il se dit des phrases d'affirmation, tu sais. Puis à un moment donné, c'est sûr que si tu as ton discours initial de dire, tu sais, tu te sens pas hot, mais à force de le dire, tu tricks ton cerveau, tu es dans le miroir, regarde, je suis bon, je suis capable, je vais réussir. Là, les premières fois, c'est comme, t'sais. Mais plus tu le dis, plus tu y crois. C'est vraiment... C'est bizarre, c'est contre-intuitif, mais ça marche. Puis c'est vrai. Puis après, oui, il faut que tu prennes les actions. Je veux dire, à un moment donné, ça fait du sens. Mais plus tu dis, t'affirmes, tu prends une décision que tu vas aller vers la réussite, plus tu vas rencontrer les bonnes personnes, tu vas faire les bons moves. T'sais. Fait que moi, je crois à 100% là-dessus. Ben effectivement, parce que tu le dégages. Tu le dégages. J'avais vu un petit vidéo, encore sur TikTok, là. Puis c'est comme une expérience là, avec des gens. Puis admettons, il demandait à des gens d'aller voir des inconnus dans la rue puis des aider. Puis, mettons, de leur demander, excuse-moi, pourrais-tu me donner quelques dollars là, pour le métro ou peu importe. Puis les gens embarquaient. Puis après ça, ils disaient, OK, là, je vais te mettre comme du maquillage puis tout pour que tu ailles l'air vraiment laid. Puis là, tu vas aller demander aux gens. Puis là, ils allaient demander puis ça marchait pas. Mais au final, les gens, ils étaient même pas maquillés. Ils faisaient semblant de les rendre laids, mais c'est juste que, dans le fond, quand t'as pas confiance en toi, qu'est-ce que tu dégages? VS, quand t'es sûr de toi, qu'est-ce que tu dégages? Tellement. C'est fou, ça. Puis on pourrait quasiment faire 1 heure de plus là-dessus. Là. Ouais. Mais c'est super cool. C'est un sujet qui en a long à dire. Ouais, mais Marjo, comment t'as aimé ton expérience aujourd'hui? Vraiment! C'est le fun? Oui, c'était vraiment le fun. T'es vraiment sympathique, puis c'est intéressant. Tes réflexions sont très intéressantes. Merci, comme je te dis, j'ai une ligne directrice, je sais dans quel sujet qu'on va emmener, mais des fois, on tombe sur un sujet qui n'est pas inscrit, puis je suis comme... Hey, c'est pertinent dans le moment présent, tant pour nous deux que pour l'audience. Fait qu'on va passer plus de temps là-dessus. Puis je trouvais ça, tu sais, on a eu une belle discussion, puis on se connaissait avant aussi. Fait que je me suis dit, hey, c'est sûr qu'on va partir sur une belle 1 heure ensemble. Une belle heure ensemble. Ce que je propose à mes invités, c'est de faire un partout dans 1 an. Donc, en 2026. Ça va nous amener, justement, à la fin de l'année 2026. Qu'est-ce que tu aimerais envoyer à une Marjolaine dans 1 an? Qu'est-ce que tu aimerais dire à une Marjolaine dans 1 an? T'aimerais-tu envoyer un petit message de dire « Je crois en toi ». Oui. Je la pose pas d'habitude cette question-là, mais je me suis dit, écoute... Mais je trouve tellement que c'est une bonne idée que tu fais là, de faire une autre partie dans 1 an. On fait un suivi aussi, c'est de savoir, tu sais, what's new, what's next, qu'est-ce qui se passe dans ta vie personnelle, entrepreneuriale, qu'est-ce qui a changé. Fait que il y a ça aussi, mais ouais, tu sais, je me demande, qu'est-ce que j'aimerais m'envoyer, qu'est-ce que j'aimerais me dire en décembre 2026 aussi, tu sais. Je sais que tu as atteint tous tes objectifs, puis que tu t'es mis des objectifs qui étaient trop bas. Fait que là, pour ta prochaine année 2027, donne-toi donc des vrais objectifs que tu sais que tu vas atteindre anyway, mais qui vont vraiment être à la hauteur. Parce que à toutes les fois, je me donne des objectifs, finalement, je les dépasse. Fait que là, je me dis que je vais m'en donner des plus gros. Là, tu dépasses. Ça, c'est le fun, ça. Mais wow, bravo. Je veux dire, je m'attendais même pas à ce que tu répondes en caméra. C'est vraiment le fun. On pourrait même le clipper en capsule. Rendu là, c'est le fun, c'est d'avoir
direct, une vision directe dans la caméra à la personne qui t'écoute. Fait que, bref, super cool. Fait que c'est ça, où est-ce qu'on peut te contacter pour faire affaire avec Marjolaine? On peut m'appeler sur les réseaux sociaux, par courriel, peu importe. Là, la meilleure façon de me rejoindre, c'est par téléphone ou via les réseaux sociaux. Clinique MP sinon, ou Marjolaine exactement. Solongo. Sinon, sur le site web, il y a le lien pour prendre rendez-vous directement en ligne. Fait qu'on peut prendre rendez-vous. Normalement, pour un premier rendez-vous, l'idéal, c'est de booker pour une consultation gratuite. Comme ça, c'est un bon moment de venir discuter avec nous puis de découvrir tous nos soins. Ou, si vous voulez, bien sûr, vous êtes les bienvenus à être invités membres au Club Distinction. Vous allez pouvoir rencontrer Marjolaine dans un autre contexte, puis d'autres membres super pertinents. Et oui, et moi. Fait que vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Fait que ça a été vraiment une belle expérience. On s'en fait ça dans un an. Merci encore pour ton temps. Ça a été incroyable. Merci beaucoup. Merci à toi. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.